شكون فينا ما سمعش قبل بالامبلانتولوجي؟ تعتبر زراعة الأسنان من أعرق وأشهر لي بروسيدور في الدونتير، ساعات نسميوها the high class procedure. هذا علاش قررنا أنه نفتتحوا بها سيت بلايليست malgré que ce n'est pas vraiment une spécialité. نعم، هي عبارة على دومين توصل عن طريق اختصاصات معينة و bien des formations de qualité. برشا أسئلة على موضوع كبير ما تنجم تجاوبنا عليهم كان دكتور فاتن من عمر من أكثر الأطباء خبرة في مجال زراعة الأسنان. Alors, Faten Ben Abdallah Ben Amor, professeur à la faculté de médecine dentaire, chef du service des consultations externes, un service que j'ai fondé, qui n'existait pas avant. J'ai aussi fondé dans cette faculté le laboratoire d'anatomie pour l'enseignement et j'ai fondé un laboratoire de recherche en santé orale et réhabilitation bucco-faciale. Les trois parties de mon travail, l'enseignement de l'anatomie, la clinique et la troisième partie, la recherche, j'y ai apporté une petite pierre dans cet édifice qu'est la médecine dentaire tunisienne. L'implantologie, c'est la mise en place d'une vis en titane, qui est le plus utilisé pour sa bonne biocompatibilité, c'est cette vis en titane. Elle est mise dans l'os pour remplacer les racines des dents. Donc vraiment, les racines, c'est très important, il faut les préserver. Ensuite, cette vis-là, on la laisse enfouie ou on peut aller directement à la prothèse. On met une vis de cicatrisation et ensuite, quand la gencive cicatrise tout autour, on va mettre un pilier prothétique et sur ce pilier prothétique va venir la dent, d'accord? Donc va venir une dent. Il m'a permis d'éviter, la solution classique avant, quand j'ai une édentation intercalaire entre deux dents, je vais préparer les deux dents des deux côtés et je vais perdre du tissu naturel. Donc le tissu naturel, préparer une dent, perdre du tissu naturel, c'est comme si mortifier. Après, on va la traiter canalairement et après, on va perdre cette dent. On va toucher à l'intégrité d'une dent. Alors qu'avec un implant, on pose l'implant et je ne vais plus préparer ces dents. Ces dents, je les laisse comme il faut. Donc, je les laisse, voilà, je les laisse sans les préparer et je pose seulement l'implant à ce niveau et je mets ma prothèse dessus. Sinon, la solution classique, sans implant, j'aurais préparé toutes ces structures-là. Et bien sûr, et c'est très mauvais de préparer de dents naturelles. Une édentation terminale, et il n'y avait pas d'autre solution pour faire un bridge. Alors que maintenant, on peut mettre 2 implants, 3 implants et éviter donc la prothèse partielle amovible au patient. Et aussi l'édentation totale. Parfois, comme là, c'est le cas maintenant qu'on a sur fauteuil, il a une édentation, il est jeune, un jeune de moins de 40 ans, il est édenté total. Vous l'imaginez avec une prothèse complète à enlever et revenir et surtout. Donc, qu'est-ce qu'on lui fait? Eh bien, on lui met des implants et on fait une prothèse fixe complète sur ces implants-là. Vraiment, c'est le contact entre les ostéoblastes et le titane. Vous voyez, pourquoi ces implants ils sont en état de vie? C'est pour augmenter cette surface de contact. Et bien sûr, pour obtenir une stabilité primaire qui est l'implant et une stabilité secondaire. Imagine, c'est des dents, les filles en pulpe ou les filles en espace desmodental, c'est une ankylose avec l'os. Ça peut être éternel. Une dentition sur un plan, on parle de 3e dentition. Avec la dentition temporaire, la dentition permanente, ou il peut avoir comme ce patient-là sur place, toutes les dents, les enlever et faire des implants parce que les dents, elles étaient en très mauvais état. Conseil numéro 1. Assister aux cours d'implantologie. Ce ne sont que 15 heures de cours, donc il ne faut pas les rater. Deuxième conseil à donner, c'est suivre les formations sérieuses. Il y a beaucoup de formations qui sont diplômantes. Une formation pour moi sérieuse quand elle est faite avec l'aval de l'université et de la faculté. Parce que c'est les enseignants de la fac qui peuvent quand même valoriser une formation. Et aussi, il y a des formations qui, par exemple, acheter 50 implants, telle boîte, elle vous forme. Ça, vraiment, je trouve c'est une forme de mercantilisme. On fait la science pour la science. Nous, la formation que nous assurons, elle fait appel à toutes les boîtes d'implants.
Ce qui est sur place en Tunisie, elle est prête. Il faut connaître tous les systèmes, ne pas être l'esclave d'un seul système. Et aussi passer le résidanat. C'est le résidanat en MCB, le résidanat en parodontologie, le résidanat en anatomie, le résidanat en prothèse. Tous ces résidanats-là, ils convergent vers la plantologie. Il faut vraiment maîtriser la langue anglaise parce que ça ouvre les portes de l'universalité. Et c'est pour ça que j'ai mis en place un CEC d'anglais médical avec un triplia. C'est l'équivalent de l'amidiste à Monastir. Et ça se passe à la faculté et c'est vraiment très bien. Et ça nous ouvre les clés des pays du Golfe, ça nous ouvre les clés de la Chine et de toute l'Asie et les clés aussi des États-Unis. Et on arrête d'avoir des horizons très étroits vers seulement même le Portugal, l'Italie, tous. Moi, je préside une société qui s'appelle SENAM, South Europe, North Africa, Middle East. C'est une association méditerranéenne de dentisterie moderne et surtout axée sur l'implantologie, où on a un représentant de chaque pays de la Méditerranée. Ne pas faire ni bloc opératoire ni rien, mais il faut une salle, la fiha lavabo, parce que lavabo ça apporte des microbes. Il faut un sas avant d'entrer pour se laver les mains, pour mettre les gants, pour porter la blouse. On entre, on est complètement stérile. On ne demande pas l'asepsie à 100%. Il faut être propre. La prévention d'abord, travailler dans des conditions ergonomiques et bien sûr, s'il y a complications, on traite comme toute infection, voilà, on refait la prothèse, etc. Au fait, les échecs, il faut les prévenir, d'accord? Faire une bonne étude prothétique, la faisabilité prothétique avec CEOXA pour faire son guide chirurgical. Vous voyez, là c'est un guide chirurgical. C'est fait numérique, tu vois, l'implant, je vais remplacer cette dent. J'ai le trou pour faire passer mes forêts. Et ça, c'est fait grâce à une imprimante qui m'imprime mon guide. Je le mets en place, je traverse et je passe pile poil, voilà. Je traverse, je passe pile poil dans le site avec mes forêts. Ils te disent vérité d'aujourd'hui, erreur de demain. Ça veut dire que ça évolue tellement. Au début, quand Branmark a mis en place les implants, c'est le père de l'implantologie moderne, il avait des dogmes à respecter. Maintenant, presque tous ces dogmes sont balayés. Maintenant, on met en charge directement les implants. Ou parfois, on passe à 6 semaines si la qualité d'os n'est pas... la qualité d'os, vous allez voir dans vos cours, on a les différents types d'os selon l'ostéoarchitecture, des os solides et des os mois. Oh voilà, l'avenir. Les implants, ça va partir. C'est les cellules souches dedans qu'on implante dans l'os et elles vont pousser. Et d'ailleurs, vous vous rappelez, on a un proverbe, on dit qu'on les poules auront des dents. Une équipe à Marseille, elle a fait pousser des dents chez des poules en utilisant les cellules souches. Ça, c'est les perspectives d'avenir. Mais l'implantologie numérisée, elle a révolutionné le domaine de l'implantologie. Allez, je fais un cone beam au patient. Une radio panoramique volumique. Donc avec ce cone beam, j'ai les coupes dans tous les sens de l'espace. Et grâce à ce cone beam, je fais une empreinte numérique. Je coupe l'empreinte aux données des cone beam et je peux sculpter ma prothèse avec une imprimante 3D. Tout ça, ça a un coût, c'est énorme. Malheureusement, Hana fait la faculté. Service EDF, il vient de s'équiper du Tri-Shape, il fait des empreintes numériques. Donc, mais on est loin. Et moi, mon rêve, c'est qu'on ait tout ça ensemble. Prothèse conjointisant le 4K, mais vraiment, il faut avoir aussi le cone beam sur place. Et moi, ma nouvelle bataille, je bataille pour que le médecin dentiste puisse avoir son cone beam dans son cabinet. Et c'est ce que je vois quand je vais dans des cabinets. Ils allaient sceller le bridge. Je leur dis, est-ce qu'on vérifie l'occlusion? Il me dit non, c'est fait au micron près grâce à la nouvelle technologie.